Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques de Témara. Dans cette vidéo destinée aux élèves de la deuxième année bac expérimental, nous allons traiter un exercice sur les complexes type bac. Il s'agit exactement du bac 2015, première session, version 1. Bon courage. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice très intéressant sur les nombres complexes, un exercice type bac du national 2015, session normale, version numéro 1. Cet exercice contient deux parties. Dans la première, on donne un nombre complexe petit a qui est égal à 2 plus racine de 2 plus i racine de 2. Dans la première question, on demande le module de ce nombre complexe. On demande de démontrer que c'est 2 racine de 2 plus racine de 2. Deuxième question, on demande de vérifier que le a égale 2 facteur de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Dans la troisième question, en linéarisant cos carré θ, où θ est un nombre réel donné, on vous demande de démontrer que 1 plus cos de θ égale 2 cos carré θ. Dans la question petit b, on vous demande de montrer que a égale à 4 cos carré pi sur 8 plus 4i cos pi sur 8 sinus pi sur 8. Dans la question petit c, on demande de montrer que cette expression est l'écriture trigonométrique de a. Et puis, on demande aussi de trouver ou bien de démontrer que a puissance 4 est égal à 2 racines de 2 plus racine de puissance 4 i. Dans la deuxième partie, c'est une partie dans laquelle on pose des questions sur la géométrie. Alors, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, on considère les points A et oméga tels que d'abscisse ou bien d'affixe respective à petit a et petit oméga, tels que a égale à ça et oméga égale racine de 2. Et on considère la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. Il y a deux questions. Dans la première, petit a, on vous demande de démontrer que B, petit b est l'affixe du point grand B, image de A par la rotation R. On vous demande de démontrer que B, c'est 2i. Et dans la deuxième question, on vous demande de trouver ou bien de déterminer la nature de l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant la relation module de Z moins 2i égale 2. Voilà donc pour l'énoncé. Bien, commençons par la première partie de l'exercice. Première question. On doit calculer ici le module du nombre complexe A. Alors, on a égale 2 plus racine de 2 comme partie réelle, plus i racine de 2. Racine de 2, c'est la partie imaginaire. Donc, on sait que le module d'un nombre complexe, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui donne ici 2 plus racine de 2 au carré, c'est une identité remarquable. Ça donne 4 plus 4 racine de 2 plus 2. Et ici, racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, ce calcul donne 4 plus 2 plus 2, ça fait 8. Et ici, on a 4 racines de 2. Donc, ce qui donne racine de 8 plus 4 racines de 2. En factorisant par 4, on trouve racine de 4 facteur de 2 plus racine de 2. Donc, racine de 4, c'est 2. Et on trouve module de A, c'est 2 multiplié par racine de 2 plus racine de 2. Donc, c'est ça le module du nombre complexe A. Pour la deuxième question, on doit montrer que A égale 2 facteur de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Alors,
La formule de A, c'est 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Alors, euh, on peut factoriser C par 2 parce que pour mettre en évidence cos pi sur 4, qui est racine de 2 sur 2, il faut factoriser ici par 2. Et pour mettre en évidence sinus de pi sur 4, qui est aussi racine de 2 sur 2, il faut multiplier et diviser ici par 2. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a obtenu 2 facteurs de 1 plus racine de 2 sur 2 plus 2i racine de 2 sur 2. Alors, le racine de 2 sur 2 qui est ici, c'est bien le cosinus de pi sur 4 et racine de 2 sur 2 qui est ici, est bien le sinus de pi sur 4. Donc, on obtient bien A égale 2 facteurs de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Voyons maintenant la question 3, petit a. Ici, on doit linéariser cos carré θ pour prouver à la fin que 2 cos carré θ est égal à 1 plus cos 2 θ. Alors, pour la linéarisation, on doit utiliser la formule d'Euler, la voilà, qui donne cos θ en fonction de EIθ et E moins Iθ. On a cos θ est égal à EIθ plus E moins Iθ sur 2. Alors, on peut dire que cos carré θ est égal à ça au carré, ce qui donne 1 quart multiplié par cette identité remarquable EIθ plus E moins Iθ au carré. Ici, on a un quart. Ici, on doit développer l'identité remarquable, ce qui donne le carré, le premier carré, c'est E 2Iθ plus le double produit plus le deuxième carré E moins 2Iθ. Alors, ici, on peut remarquer qu'on a 1 parce que EIθ multiplié par E moins Iθ, c'est E puissance 0, c'est 1, ce qui donne, alors, ici, c'est 2, voilà, et ici, on doit regrouper ces deux puissances, ce qui donne cos carré θ est égal à 1 quart fois 700 plus 2. Alors là, on peut revenir à la formule d'Euler. On va l'appliquer pour, au lieu de θ, on va l'appliquer pour 2θ, ce qui donne cette somme est égale à 2 fois cos 2θ. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a remplacé cette somme par cos 2θ, 2 cos 2θ, d'après la formule d'Euler. Et ici, on a 2. Alors maintenant, voilà, c'est expliqué ici. Maintenant, on a cos carré θ est égal, on va factoriser par 2. Donc, ça donne 2 quarts cos 2θ plus 1, ou encore 1 demi facteur de 1 plus cos 2θ. Alors maintenant, il suffit de multiplier par 2 pour retrouver la formule voulue qui est 2 cos carré θ égale 1 plus cos 2θ. C'est ce qu'on veut démontrer dans cette question. Alors, pour la question petit b, troisièmement petit b, on doit démontrer que le A, le complexe A, s'écrit sous cette forme. Alors, on a déjà démontré que A égale 2 facteur de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Bien, en utilisant la question précédente, on peut écrire en prenant θ égale à pi sur 8. On a déjà démontré que 1 plus cos 2θ égale à 2 cos carré θ. Donc, en prenant θ égale à pi sur 8, on trouve ça. 1 plus cos 2θ, c'est-à-dire pi sur 4, est égal à 2 cos carré θ qui est pi sur 8. On a pris θ égale pi sur 8 et on a appliqué la formule de la question précédente. Donc, ça, c'est-à-dire 1 plus cos pi sur 4, peut être remplacé par ceci. Maintenant, on doit remplacer sinus pi sur 4 par autre chose pour faire apparaître pi sur 8. Alors, bien sûr, ici, on a une formule qui est sinus x égale 2 sinus x sur 2 cos x sur 2. C'est une formule trigonométrique.
Donc, on va l'appliquer en prenant x égale pi sur 4. Donc, on va trouver sinus pi sur 4 égale à 2 fois sinus la moitié de pi sur 4 qui est pi sur 8 fois cosinus la moitié de pi sur 4 qui est pi sur 8. Bien, donc on peut remplacer ici sinus pi sur 4 par ça. Et on trouve le A, 1 plus cos pi sur 4 est remplacé par 2 cos carré pi sur 8 ici. Et le sinus pi sur 4 est remplacé par 2 sinus pi sur 8 cos pi sur 8. Donc le A s'écrit comme ça. Alors maintenant, le calcul donne 2 fois 2, c'est 4, cos carré pi sur 8, plus 4i sinus pi sur 8, cosinus pi sur 8, et c'est la formule qu'on veut démontrer, là voilà. Bien, maintenant nous sommes arrivés à la question petit c dans laquelle on va déterminer l'écriture trigonométrique du nombre complexe A. Alors, on vient de voir que A s'écrit sous la forme A cos carré pi sur 8 plus 4i sinus pi sur 8 cos pi sur 8. Alors, bien sûr, ici, on peut factoriser par 4 et par cos pi sur 8. Donc, on trouve A égale 4 cos pi sur 8 facteur de ça. Alors, vous voyez ici à l'intérieur la forme cos alpha plus i sinus alpha. Et ici, vous avez un nombre à l'extérieur. On doit voir si ce nombre est positif pour pouvoir affirmer que cette écriture est bien l'écriture trigonométrique. Donc, le cos pi sur 8, on a l'angle pi sur 8, ou bien la valeur pi sur 8, il est situé entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc, on peut dire que, puisque cet angle est compris entre ces deux valeurs 0 et pi sur 2, donc on peut dire que le cosinus pi sur 8 est strictement positif. Et bien sûr, le 4 est positif. Donc, le nombre 4 cos pi sur 8 est un nombre positif. Donc, on peut le considérer comme module. C'est le module du nombre complexe A. Et l'argument, c'est bien sûr pi sur 8 modulo de pi. Donc, cette écriture est bien l'écriture trigonométrique du nombre complexe A avec le module égal 4 cos pi sur 8 et l'argument c'est pi sur 8 plus pi sur 8 modulo de pi. Bien, alors une fois la formule ou bien l'écriture trigonométrique de A est trouvée, on peut calculer les puissances de A. Ici, on vous demande de calculer A puissance 4. Donc, on a déjà vu que A s'écrit comme ça, c'est la formule trigonométrique. Alors, il vaut mieux trouver la formule ou bien l'écriture exponentielle. C'est très simple. On l'utilise souvent pour calculer les puissances parce que c'est très simple, c'est une formule intelligente qui donne les puissances facilement. Donc, A puissance 4, c'est tout simplement tout ça puissance 4, ce qui donne directement 4 cos pi sur 8, le tout puissance 4, multiplié par exponentielle i pi sur 8, le tout puissance 4. Alors, pour ça c'est un nombre, on va le laisser comme ça pour le moment. Mais le e puissance i pi sur 8 s'écrit e puissance 4i pi sur 8, ce qui donne ei pi sur 2. Et on sait que ça c'est i. Exponentielle i pi sur 2, ça donne i. Donc, voilà, on l'a écrit ici. Donc, on peut dire que a puissance 4, c'est bien 4 cos pi sur 8 puissance 4 fois i, et c'est ce qui est demandé dans cette question. Passons maintenant à la partie 2 de l'exercice. Dans la première question, petit a, alors là, on doit trouver l'image du point A par la rotation R. Alors, dans l'exercice, la rotation R, c'est la rotation qui a pour centre oméga
et pour angle alpha égale à pi sur 2. Et ici, l'image de A est notée B. Alors, d'après l'expression de la rotation, l'expression exponentielle, disons l'expression complexe de la rotation, on a, puisque B est l'image de A, la fixe de grand A c'est petit a et la fixe de grand B c'est petit b. Donc la formule c'est ça, B moins oméga, oméga c'est la fixe du centre, oméga, donc on écrit ça, B moins oméga égale EI pi sur 2, facteur de A moins oméga. Alors, bien sûr ici, on sait que EI pi sur 2 c'est I, on sait que le A c'est bien ça, et le oméga, d'après les données, oméga, c'est-à-dire la fixe du centre, c'est racine de 2. Donc on va remplacer EI pi sur 2 par I, c'est ça. Ici A moins oméga, et ici on déplace le oméga de l'autre côté, et on va remplacer. Donc ça donne I, et le A est remplacé ici, moins oméga c'est racine de 2, plus racine de 2, ce qui donne B égale à I, facteur 2. Alors ici, on simplifie par racine de 2, et on trouve I facteur de 2 plus I racine de 2, plus racine de 2 à l'extérieur. Donc on développe, ça donne 2I, et I fois I c'est I carré, c'est moins 1, donc ça donne ici moins racine de 2, plus racine de 2, ce qui donne B égale 2I. Donc on vient de démontrer que la fixe du point B, image du point A par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 2, eh bien B égale 2I. Voilà. Alors, pour la dernière question, petit b, on doit déterminer un ensemble de points gamma, qui est l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant module de Z moins 2I égale 2. Alors, on peut écrire M d'affixe Z, un point M d'affixe Z appartient à oméga, ou bien à gamma, pardon. C'est équivalent à dire, d'après la définition donnée, module de Z moins 2I égale 2. Mais bien sûr, on sait que 2I, c'est P. On vient de montrer ça. Donc, M d'affixe Z appartient à gamma, équivalent à Z moins B, module de Z moins B égale 2. Et module de Z moins B, ce n'est que la distance BM. Donc, c'est équivalent à dire que la distance BM égale 2. Alors, on en déduit que gamma, c'est bien le cercle de centre B et de rayon 2. C'est donc terminé pour cet exercice. Alors, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo et au revoir.